Quels vont être les changements obligatoires si vous êtes propriétaire de votre résidence principale ou d'un bien immobilier et comment les taux de crédit ont évolué sur le mois d'août? On vous dit tout dans ce nouvel épisode de l'Actu Patrimoine. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des tutos patrimoine pour ce troisième épisode de l'Actu Patrimoine. Aujourd'hui, on va aborder un thème qui est lié à l'immobilier. Si vous possédez aujourd'hui un bien immobilier, notamment si vous louez un bien immobilier, vous allez avoir des rénovations bientôt obligatoires à partir de 2023. On les marque juste à côté, notamment et exclusivement même sur les logements mal isolés, ceux qui ont un diagnostic de performance énergétique au niveau G. Ça représente quand même aujourd'hui 7 millions de logements. Donc ces 7 millions de logements en 2023 auront l'obligation d'effectuer des travaux de mise aux normes. Sinon, les locataires vont évidemment demander au propriétaire d'effectuer les travaux. Si le propriétaire ne le fait pas, si c'est ton cas par exemple et que tu ne le fais pas, sache que tu ne pourras pas percevoir les loyers et tu pourras même être interdit de location pour la suite. On reste dans le domaine de l'écologie. Cette fois, on va parler de tous les biens immobiliers, même la résidence principale, pour annoncer la fin des chaudières à fioul. Alors, c'est à partir du 1er janvier 2022. Si au sein de ta résidence principale, tu as une chaudière à fioul, tu n'auras plus la possibilité de la changer ou de la réparer. Tu devras utiliser un système moins polluant. Et d'ailleurs, ça sera obligatoire dans certains cas. Imaginons que tu as une panne, tu ne pourras pas remplacer ta chaudière à fioul, tu seras obligé de la remplacer par une pompe à chaleur, une chaudière à gaz haute performance ou une chaudière à granulés. En septembre 2020, on va voir la première version du projet de loi. En novembre 2020, une présentation au Conseil des ministres. Et enfin, en janvier 2021, le texte sera à l'examen au Parlement. Donc, les choses avancent d'un point de vue écologique, mais ce n'est pas encore demain que ça sera signé, évidemment. Au niveau de ces étapes, il peut y avoir du retard. On termine sur les taux de crédit qui sont en baisse pour le mois d'août. Une baisse en moyenne, alors sur 15 ans de 0,15, vous aurez un taux de 1,10 en moyenne, selon le courtier meilleurtaux.com. Sur 20 ans, on a une baisse de 0,10, donc en moyenne du 1,30%. Sur 25 ans, les taux restent stables et on retrouve des taux en moyenne de 1,65%. C'est une bonne idée. Toujours d'utiliser sa capacité d'endettement pour essayer d'aller développer son patrimoine en utilisant l'effet de levier crédit. C'est tout pour cet épisode. On espère que tu vas utiliser ces informations pour toi. En attendant le prochain épisode qui parlera de la réforme de la taxe d'habitation, on t'invite à mettre un pouce bleu, à t'abonner, à partager. Et si tu as envie qu'on aborde d'autres thèmes, n'hésite pas à le noter dans les commentaires. À très bientôt et prends soin de ton patrimoine.